Yo, bien ou bof? Et nous y voilà, c'est incroyable, 100 000 abonnés sur YouTube, j'en reviens pas. Et voilà, je fais cette vidéo pour te remercier poto, parce que c'est complètement dingue ce qui m'arrive. 100 000 personnes qui m'écoutent sur ma chaîne, c'est un truc de ouf. Je te dis franchement, je suis vraiment ému. J'en parlais il y a 1 an, il y a 2 ans, j'en parlais brièvement avec des potos. Je me disais ouais, ça arrivera, mais au fond de moi, quand j'étais tout seul, j'y croyais pas. Tu vois, et bah c'est arrivé et vraiment c'est incroyable, je te jure, je sais pas vraiment quoi dire en fait, tu vois, mais c'est fou. Alors pour revenir brièvement sur le début de cette formidable histoire, la toute première fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, c'était en 2008, c'était un clip de rap avec des potes et tout, et puis j'ai pas tenu la chaîne, j'ai pas calculé ni les vues, ni les abonnés, rien du tout. Et en 2012, j'ai poursuivi, j'ai continué à poster des clips de rap, et là j'étais un peu plus sérieux, j'ai vraiment posté plusieurs clips, et là je faisais attention aux abonnés, aux vues, etc. etc. Et en 2014, là j'ai commencé les débriefings. Là je me suis écarté de la musique, je donnais mon avis de cinéphile raffiné sur des films, ça tu connais et tout. J'ai encore les vieux dossiers de ces débriefings, mais franchement c'était fait avec un S5 à l'époque. Puis même moi j'étais pas vraiment sûr de moi au niveau de mon élocution, etc. Même si aujourd'hui certains diront que je parle comme un gogol, mais vous vous doutez bien que c'est fait exprès, hein, comme je dis d'habitude. Alors voilà, ça c'était pour résumer, mais c'est en 2015 que j'ai ouvert cette chaîne-ci. En 2015, j'ai commencé les podcasts sur divers sujets comme les ballerines, les sites de rencontres, vivre seul, etc. Et ensuite, bon, il y a eu 2 ans plus tard le fameux buzz sur Classica, etc. Mais tout ça, j'en ai déjà parlé. En tout cas, aujourd'hui, on est à 100 000 abonnés. C'est incroyable, c'est arrivé pendant le match contre les Manchester Munch. Vous étiez tous là, on l'a vécu ensemble. C'est vraiment, je m'y attendais pas, je pensais pas. Je sais que à chaque match, je fais un certain nombre d'abonnés, enfin un nombre d'abonnés plus ou moins important selon l'importance de la rencontre. Mais je pensais pas faire. Tu vois, là, ça, c'est quelqu'un qui vient de s'abonner. Comme c'est le même logiciel avec lequel je bosse mes montages et que j'enregistre, etc., ça me déréglerait tout de l'enlever, donc je le laisse. Et normalement, j'ai le temps de bosser sans qu'un abonné vienne. Mais bon, là, pour le coup, ça pose pas de problème puisque c'est le sujet de la vidéo. En tout cas, je suis vraiment ému. Je te jure, je sais pas trop quoi dire d'autre que merci. Vraiment, je suis ému. Je vais quand même développer parce que je fais pas mal de lives. Et pendant ces lives, je suis constamment en interaction avec vous par le biais du chat, je réponds à vos questions ou je lis même vos simples commentaires en disant vos noms. Je vous parle également de vive voix sur Discord. J'accorde énormément d'importance à l'interaction, c'est la raison principale de mes lives. Donc je me sens assez proche de vous, d'autant plus que j'en ai rencontré certains d'entre vous à divers moments et à chaque fois c'est toujours beaucoup d'émotions, vous me donnez beaucoup d'amour, beaucoup de love, je reçois plein de messages et le pire c'est quand je vois vos snaps. Quand je reçois des snaps pendant la mi-temps, je peux pas tout ouvrir. On a ce petit rituel où vous m'envoyez des snaps à la mi-temps et comme j'ai pas le temps de tous les ouvrir, une fois que le match est terminé, je suis dans mon lit et je les ouvre et il y en a des très touchants et le plus touchant dans tout ça, c'est de voir dans quelles conditions vous me regardez. Je suis dans vos salons, je vous vois, vous regardez et le match et les lives ou certains que les lives, des fois entre amis, entre frères et sœurs, entre père et fils aussi. Ouais, j'ai reçu un snap d'un papa avec son fils et c'était très très touchant et mais le pire, je crois, c'est la dernière fois, il y a un petit garçon qui m'a dit sur Snap, donc dans une vidéo, il m'a dit AZ, mes parents ils se séparent et là ils sont en train de se disputer, mais toi tu me fais rire et je te remercie pour ça et tout. Ça m'a énormément touché. C'est pour ça je te dis, quand t'es face au monde comme ça, il y a des gens de tout bord, de tout genre et c'est incroyable. Et comme je l'ai déjà dit aussi, c'est humain, tu sais, on retient la critique alors qu'auparavant t'as une dizaine de personnes qui t'ont fait des compliments et toi tu vas rester focus sur la personne qui t'a critiqué. Mais moi j'ai travaillé ce truc là, vous me donnez tellement de love, c'est incomparable. Alors je reçois énormément de critiques et d'insultes, mais même les insultes, j'ai appris à comprendre que des fois c'est des enfants qui en fait ne me détestent pas réellement, tu vois. Enfin faut vraiment prendre du recul et pareil, hein, il y en a qui m'aiment d'une façon des fois parfois démesurée et je prends du recul dans les deux cas, tu vois. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Quand c'est démesuré dans un sens, ça peut l'être dans l'autre aussi. Il faut prendre en compte les deux. Je pense savoir faire la part des choses, c'est peut-être dû à mon âge aussi. En tout cas j'ai pris l'habitude avec tout ça et quoi qu'il en soit, vous me donnez énormément de love et surtout beaucoup de force. C'est pour ça que je vous appelle mes midi-chloriens. Et oui, comme je le dis souvent, les midi-chloriens, c'est ce qui coule dans les veines des Jedi et qui leur donne la force. Et vous me donnez cette force. C'est pour ça que vous êtes mes midi-chloriens. 100 000 midi-chloriens. Bon, il y a peut-être quelques GX dans l'eau, hein. Bon, ça, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de GX, entendons-nous bien.
Je ne suis ni un animal, ni un hooligan. Quel que soit ton club de cœur, quelle que soit ton adresse, tant que t'es bon esprit, je m'en bats les nuts. Parce que le foot, ça rend vraiment les gens fous, malheureusement. Hein. C'est la passion, parfois. En tout cas, c'est vraiment une particularité du foot. Moi, je fais des débriefs décalés. Hein. Je suis pas dans les débriefs sérieux. Il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Ils sont très nombreux d'ailleurs. C'est ce qui fait que certains d'entre vous n'aiment pas le foot. Je veux dire que tu aimes le foot, que tu n'aimes pas le foot, quelle que soit ton adresse, quel que soit ton club. Tout ça, je m'en moque. On est là pour rigoler, partager la même passion. En plus, j'ai plus d'une flèche à mon arc. Il n'y a pas que du foot sur ma chaîne, tu vois. En tout cas, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous remercier tous autant que vous êtes mes midi-chloriens et surtout pour vous dire à quel point c'est important pour moi et à quel point ça me touche qu'on soit de plus en plus nombreux. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que tu sais, quand t'es artiste, que tu fasses de la peinture, de la danse, de la musique, des vidéos, que ce soit pour faire rire ou... En fait, quand t'as quelque chose à partager, tout simplement, quand tu veux partager quelque chose, c'est compliqué d'avoir un public et c'est un honneur et c'est un privilège, voilà, c'est un privilège, c'est ça le mot, c'est un privilège d'avoir un public. Et quand tu vois ton public grandir, non seulement ça prouve que t'es sur la bonne voie, mais en plus, c'est gratifiant parce que c'est tellement difficile d'obtenir un public. Beaucoup d'artistes, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, peinent pour avoir un public et pouvoir avoir ce privilège de partager leur passion. Et grâce à vous, mes midi-chloriens, aujourd'hui, j'ai ce privilège sur ma chaîne. Chaque jour, chez moi, j'allume ma caméra et je sais que vous êtes là. Et ça, c'est un honneur et je vous remercierai jamais assez. Et qu'importe ce que je gagne au final, l'essentiel, c'est de pouvoir payer mes factures en faisant ce que j'aime. Alors oui, je suis obligé de compter. Effectivement, j'en vis très modestement. Hein. J'en vis très modestement, je vous l'ai souvent dit. Mais c'est un privilège de vivre de sa passion. Ça n'a pas de prix. Voilà, moi, je pourrais très bien aller travailler. D'ailleurs, si jamais ça se passe mal, c'est ce que je finirai par faire. Pour l'instant, tout se passe parfaitement pour moi. Donc, j'ai pas à me plaindre tant que mes factures sont payées. Comme je l'ai dit, je peux m'offrir certaines choses. Et je vis seul hein, dans mon petit appart. Donc, c'est cool. Bah ouais, parce que contrairement à ce que certains jaloux s'amusent à dire, je ne vis pas chez ma maman. Hein. Je vivais dans le sud. Quand je suis revenu, je suis resté quelques mois chez elle, le temps de retrouver un logement. J'ai envie de te dire, c'est un peu normal, non? La musique, c'est ma première passion, ça vous le savez. Bon, j'ai plusieurs passions. Hein. Le cinéma en fait partie, c'est une de mes grandes passions aussi. Mais la musique, c'est ma toute première passion. Et le fait d'écrire des chansons, d'enregistrer des chansons et que vous soyez là pour les écouter, de faire des clips et que vous soyez là pour les voir, pour moi, la boucle est bouclée. Et le pire, c'est de voir tous mes albums sur toutes les plateformes de streaming. C'est complètement fou, la magie du net. Et c'est grâce à cette magie que vous êtes là. Et voilà, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être produit, on n'a plus besoin d'un producteur. La façon de consommer la musique a tellement changé. Maintenant, je suis dans vos poches. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, je suis dans votre poche. La musique est disponible, toute la musique du monde. Même moi, j'ai toujours eu l'habitude d'acheter des disques. Maintenant, j'y allais à reculons, mais j'ai pris un abonnement. Bon, je suis chez Napster, ça se passe pas terrible chez Napster, va falloir que j'aille chez Spotify. Mais j'ai un abonnement et le simple fait d'avoir toute la musique du monde, mais même du passé, pas que du présent. Moi, pour moi, c'est un truc complètement fou parce que moi, je me souviens d'avoir fait à l'époque, hein, il y a longtemps, des kilomètres en train pour aller à la Fnac à Paname et je restais des après-midi entières à écouter parce que tu sais, tu pouvais écouter avec des casques, enfin, tu peux encore maintenant, mais avant, tu choisissais les disques c'était pas que les disques en écoute et je restais des heures à écouter les albums que je ne pouvais pas m'offrir, sachant que j'allais repartir de là-bas avec un disque, 2 grands max, mais moi, je voulais en écouter plus et puis quand je rentrais chez moi, je kiffais l'album en question hein, que j'avais acheté, hein, même s'il y avait qu'une ou deux chansons que j'aimais, je me forçais à le kiffer, poto. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais il n'y a pas que ça, faire des vidéos, les matinales, interagir avec vous pendant mes lives, vous faire des débriefs films, même si vous n'êtes pas nombreux à les regarder. Moi, c'est ma passion, j'adore ça. Ma vie, c'est une cour de récréation, hein, clairement. Entre la salle de sport, le cinéma où je suis abonné, qui est pas loin de chez moi, qui est un magnifique cinéma, parce que c'est une chance aussi d'avoir un cinéma avec autant de salles et tout. Enfin voilà, moi, il m'en faut peu pour être heureux, et vous me rendez heureux. Vous me rendez heureux parce que vous me permettez de vivre ma passion, et d'en vivre en plus. Alors moi, si je peux en retour vous apporter un petit peu de gaieté et de bonne humeur, et la boucle est bouclée une fois de plus. J'espère que c'est le cas en tout cas, et moi pour ma part, je suis comblé. 100 000, c'est incroyable. 100 000 midi-chloriens. Maintenant, je vous ai promis des surprises. Hein. Je vais vous poster le tout premier clip que j'ai fait en 2003 avec mon pote Strom Hanks. C'est vraiment pas un truc fou, hein. Ne vous attendez pas à quelque chose de dingue, mais c'est marrant. C'était dans mon tout premier appartement, on a des perruques, on fait les zouaves. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Et le KGB TV, c'était un truc qu'on faisait à l'époque avec une petite caméra que je m'étais offert, mini DV, c'était même pas du HD. Et qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec cette caméra, on se fendait la poire, on faisait une sorte d'émission, ça s'appelait le KGB TV, soi-disant destiné à internet. On l'a jamais posté pour plein de raisons, peut-être qu'on avait honte et peut-être qu'on n'était pas prêt, mais si on avait amélioré ce truc
là, je pense que si on l'avait amélioré et posté sur YouTube à l'époque, parce que c'était en 2004 hein, je crois, hein. Ouais, 2003-2004, donc si à cette époque, bah déjà YouTube ça existait pas je crois. Je sais même plus si ça existait YouTube. Mais si on l'avait posté même quelques années après et qu'on l'aurait amélioré, je pense que ça aurait pu fonctionner avec quelques petites améliorations. En tout cas, je vais partager cette vidéo avec vous, ce souvenir avec vous. Et soyez indulgents parce que c'est très vieux et même la qualité de l'image, c'est pas top. En tout cas, c'est juste un délire pour les 100 000 que je m'étais dit. Je partagerai avec vous si j'atteignais les 100 000 et c'est chose faite. Donc je vais partager ça avec vous. Je crois que j'en ai assez dit. Je pourrais continuer encore comme ça des heures à parler de mes expériences, de mes passions, de ce que j'aime, de ce que vous me procurez, mais je le ferai peut-être dans d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie énormément et on va être ensemble régulièrement, très régulièrement. C'est mon job, c'est mon taf. J'en vis modestement, mais je vis de ma passion et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie énormément et comme je vous l'ai dit, je vous réserve plein de surprises. Et une dernière chose, c'est que comme promis, je vais aller à votre rencontre, c'est-à-dire qu'une fois par mois, je mettrai un plein, voire peut-être même que je prendrai une chambre d'hôtel selon la distance de la destination en question. J'irai à votre rencontre et si une fois sur place vous êtes 2 ou 3, je m'en moque, ça sera toujours un plaisir quand même. Mais bon, il faudra quand même qu'il y ait au moins une personne hein, quand même. Mais bon, voilà. Et puis ça me permettra de vous rencontrer et aussi par la même occasion de visiter des villes que je connais pas. Bon, je le ferai une fois par mois et ça fera l'objet d'une vidéo, hein, une fois par mois parce que bon, financièrement sinon ça risque d'être compliqué, you know. Et du coup, bah sachez que la première destination, ça sera Beauvais, tout simplement parce que je vais commencer par les destinations les plus proches de chez moi. Hein. Je vais faire Beauvais et Paname dans un premier temps et puis après je vais ratisser un petit peu plus large, vois le manège. Et autre chose aussi avant de vous quitter, j'ai l'intention de faire une FAQ, donc je me dis que c'est peut-être le moment de me poser des questions dans l'espace commentaire. Posez-moi des questions pour ma future FAQ, comme ça je vous ferai cette fameuse FAQ que vous avez été nombreux à me réclamer. Sur ce, moi je vais vous laisser les potos, vous êtes ma raison de me lever le matin avec les matinales et vous êtes surtout mes midi-chloriens, je vous remercie tous autant que vous êtes, merci pour tout, vous contribuez à faire de ma vie quelque chose de plus joli. Merci les potos, à très vite, on connaît les bails, salut.